lecture today is found in Luke 9, verse 51 through 54. Luke 9, verse 51, 54. And it reads, as the time approaches for him to be taken up into heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem, and he sent messengers on ahead, went into a Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? Amen. La lecture de ce matin se trouve dans Luc 9, les versets 51 à 54. Luc 9, versets 51 à 54. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution et se rend à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Amen. Comme nous arrivons au moment pour intercession, nous seulement arrêté 8 jours avant l'année en fini. Nous still getting cry can nous pack up release. There are some of us who still have a cry in our hearts that we cannot yet release. Now is the moment to bring all to Christ so he can open doors for you for 2018. Alternan ouvri pour nous, pour moun qui besoin, qui a une requête spéciale, qui voulait pour bailler l'éternel. Gen nous qui remet, qui t'a voulu pour dire bon Dieu merci pour ça li fait dans vie. Maman de pour venir devant, pour nous chanter ensemble les cris de mon âme. Cris de mon âme.
matin, nous sentons nous fatigués pendant toute l'année. Dans l'année, il y a 8 jours, on parle sous tête, qui trop lourd pour vous, pour le bas Jésus. C'est dans Jésus seul qui a délivrance là, qui a secours. Seigneur, nous te remercions pour l'année et fait nous passer sous ta protection. Pour t'épargner nous dans tout piège, toute langue, médisant, trahissant, complot que le diable a t'étendre pour nous, Seigneur, pour te permettre de nous résister toujours jusqu'à présent. Nous te remercions, Seigneur. Le diable a fait des plans pour te exterminer nous dans conduit machine, dans le travail, dans tout côté, Seigneur. Il fait des plans, préparer nous dans la maison côté nous rété, fait tout côté après fait, Seigneur, mais où fait nous grâce, permettre nous résister dans le moment ça yo, ou prendre soin de Timonio qui est à l'école, ou prendre soin madame yo petit qui est à le travail, Seigneur, ou fait nous faveur, Seigneur, qui ça pour nous dire matin, on seul bail nous capable de merci, Seigneur. Matin, nous sentons nous délivrés. Est-ce que nous n'en pio matin, Seigneur? Nous connaissons nous même celle qui est la vie. Nous connaissons des gens qui fait année avec l'eau dans les yeux, Seigneur. Qui va pleurer chaque jour, qui ont souffrance dans le corps, qui ont petit l'hôpital, qui ont mari l'hôpital, qui ont madame l'hôpital. Oh Seigneur, qui ont petit dans la prison. Mais Seigneur, qui leur a le soulagement. Il était 7 jours, 8 jours, Seigneur, pour ballon soulagement, pour sécher de l'eau dans l'angèle, pour retirer le pan dans le ventre, Seigneur. Il y a des gens matin qui ont petit jour malade à Haïti, ils n'ont pas d'espoir, ils sont sans espoir, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de côté à voyer, pour substance pour rejoindre, pour vivre pendant ces maintenant, pour rejoindre pour 1er janvier, Seigneur. Mes dossiers, ça, dans mon matin, fait moun ça joindre quelque chose pour le voir petit en Haïti. Seigneur, nous remercions. Est-ce qu'on peut mettre l'église survivre toujours jusqu'à présent, malgré des plans que diable a fait pour éliminer l'église? Seigneur, peut mettre l'église camper sous roc là, non pas sous sable là, Seigneur. Permettre que nous soyons capables de résister. Permettre que, cher Seigneur, nous soyons capables enfin marcher vers l'avant, vers la sanctification, vers nos moments avec l'évangile là, pour nous marcher plus que vainqueurs. Et sœur Marie Cachette, nous lever devant, frère Jean-Benjamin, nous lever devant qui l'hôpital, Seigneur, nous demandons visiter au matin, faire des grâces capables d'établir dans la vie, Seigneur, pour capables et un témoignage pour bail l'année prochaine, si Dieu veut. Nous demandons comme ça, si c'est volontaire, Seigneur, avec pasteur, famille pasteur, nous lever devant, on fait tout dirigeant de l'église, capable de marcher dans la sainteté, dans la sanctification du jour. Permettre que le sang de Jésus va couvrir l'église. L'église capable de marcher dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Avec nous comme ça matin, Seigneur, nous venons avec un problème. Permettre que Seigneur va résoudre le problème. Il y a un pile monde qui est dossier dans le tribunal, dossier dans l'immigration, dossier dans l'ambassade. Seigneur, nous demandons 8 jours, pas trop, non? Pas trop vite, non, Seigneur, pour résoudre le problème. Et nous demandons, comme ça, papa, avec nous, comme ça, par ton Saint-Esprit. Capable de lutter de vos combats chaque jour. Nous sommes capables de marcher plus que vainqueur jusqu'à ce qu'on retourne. Et Seigneur, nous demandons tout le monde qui a un cadeau, qui te offre Christ, permettre que vous va accomplir. Il y a des gens qui disent, Seigneur, si vous faites tel bagage, vous ma bonne, non, moi. Songez condition ça, vous devez avec Christ. Année à pas passer pour me faire la paix avec Christ. Nous demandons, exécuter le problème ça avec Christ. Christ va avoir la vie éternelle pour jusqu'à ce temps. Il va tourner au nom de Jésus. Amen.
Service de fidélité. Jacques 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? On a tendance à apprécier et à respecter ceux qui sont riches. On leur offre un endroit pour s'asseoir, on leur donne des cadeaux, on les honore encore davantage. Savez-vous que Dieu regarde les personnes différemment? Dieu regarde ce qui est à l'intérieur, les attitudes, les motifs du cœur. Ceux qui paraissent être pauvres peuvent en réalité être riches. Ils sont ceux qui hériteront du royaume de Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ils dépendent de lui, ils lui font confiance, ils croient en lui. Ils sont riches en la foi. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont riches ne peuvent pas avoir la foi. Eux aussi peuvent avoir la même foi s'ils ne placent pas leur confiance dans leur richesse. Que nous soyons riches ou pauvres, aux yeux du monde, nous avons besoin de répondre à Dieu. Nous lui donnons tout parce qu'il nous a tout donné. Mesurons nos richesses selon la mesure de notre foi en Dieu et notre générosité. Dit que les diacres vont passer dans les rangs pour recueillir vos dîmes et vos offrandes. Auditionnons la sœur Dorélus Echo dans un chant spécial. Déjà, bonne audition. C'est toi qui seul
Jésus, je t'aime, c'est toi qui seul charme mon cœur. Je l'ai goûté, l'amour suprême, source éternelle de bonheur. Je m'entendais que les bruits du monde. Tu m'as ouvert l'oreille aux voix profondes. Et maintenant, j'entends ta voix toujours. Et maintenant, j'entends ta voix toujours. Voilà pourquoi, Jésus, je t'aime. C'est toi qui seul charme mon cœur. Je l'ai goûté, l'amour suprême, source éternelle de bonheur. Nous t'apportons, Seigneur, nos dîmes, nos offrandes, veuillez les accepter avec le don de notre cœur. Amen. Éternel des armées, nous voulons remercier infiniment pour une semaine d'études labeur que tu as nous passer en bien contre notre travail. Maintenant, nous venons entendre non seulement pour nous honorer avec l'esprit que nous, mais avec l'offrande de nos mains. Nous disons merci pour ça, Seigneur, parce que c'est un cas spécial que nous fait nos jeunes travail pour que nous soyons capables de prendre soin de tête nous et prendre soin de famille nous. Nous disons merci pour ça, Seigneur. Que l'offrande soit capable de arriver côté de arriver pour l'évangile soit capable d'aller vers l'avant. Qui pas un travail, Seigneur, aidez à jouer un travail pour que vous capable de joindre moyen non seulement pour être capable de prendre soin de tête, mais également pour porter dans le temps pour. Monde qui pas croire, Seigneur, dans vérité ça, Seigneur, je demande pour parler à cœur, Seigneur, pour capable connaître, Seigneur, 10e partie, pas pour eux, et offrande qui c'est un bagage commandé, Seigneur, encore à part de dîmes, c'est un bagage qui est révélé dans les Saintes Écritures. Fais-tu bien à notre âme, Seigneur, fais que nous passions un très bon moment à tes pieds bénis. Nous te prions non en vertu de notre mérite, mais au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Marié, père de 3 enfants, une fille et 2 garçons, Carlo Louis Saint est un serviteur de Dieu vivant. Ancien consacré, il revient d'Haïti, militant à l'église d'Ebenezer. C'est lui ce matin qui va partager avec nous le pain de vie. Avant de l'entendre, nous avons des précimes qui a fait louange. Et tout de suite après lui, il y a une petite fille qui a chanté avant que lui porte la parole. Bonne adoration à tous. Merci.
Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons pour louer bon Dieu matin? Est-ce que nous pouvons pour louer bon Dieu matin? Est-ce que nous avons raison pour parler gloire? Amen. Flow musicien, flow sans plus. On lève camper pour nous capables tout louange, tout que nous à bon Dieu lui-même qui seul mérite. Flow musicien, flow sans furie, en tout et moi je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, jusqu'à la bas est mon sauveur. Le gouverneur de Manassès, aucun repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oh oui, avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nous, nos orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, jusqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouverneur de Manassès, aucun repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flottait jusqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouverneur de Manassès, aucun repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Le gouverneur de Manassès, aucun repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Mon Dieu, n'est pas côté Ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans toute la vie ça, papa, dans ciel
2017, our God has been watching over us. Te yon pile bagay qui te passe devant nous. Et pas parce que nous bon, parce que l'autre nous fait c'est, mais par grâce, bon Dieu. Miséricorde, qui fait dans vie nous, qui fait nous la matin. Thank you, God. We don't deserve it. We don't. We're not faithful towards you, God. But you love us. You love us. You love us. Avec vous, moi senti bien. Thank you, Lord. Non, maman, ça me fait tout le monde faire mes genoux. Quand t'es bon, j'étais grand, nous. Think about that right now. Quand t'es bon, j'amène nous. Bali gloire pour ça. You deserve it, God. You deserve it, God. You deserve it, God. Thank you. Avec vous, moi senti bien, l'air touché, non moi tressailli.
Bonsoir. Bonjour l'église. Bonjour l'église. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Can we say amen for the praise team? This is like, can we say amen for the praise team? Because I always said, praise team, non, c'est lui-même qui apéritif là, pas vrai? Avant nous prendre manger, pour nous manger spirituel là, right? So when the praise team and the musicians and the church is just worshiping God, we have to say amen, right? So I want to thank the praise team and the musicians for the aperitif, the appetizers that they just gave us. I haven't been here since 2003, so this is like my first time being back in like 10 years, more than 10 years, but you guys get the drift because I'm not good at math, but anyways. So I'm just gonna sing un chant qui est vraiment commun, but it's by Alabanza qui est le Routiel là. And si nous connaissons, nous allons chanter ensemble avec moi tout. And that's what God and the angels and you guys enjoy the songs as well. Okay. Yon dame kap mache dans la rue, tout le monde a dit les fous pas comprendre ça la dit, même s'il gagne l'esprit, mais non ni chercher au ciel là. Yon ti moun kap dormi dans la rue, cœur rempli ak pitié ou dit li souffri ak c'est, pourtant li fait commencer. S'il peut qu'on connaît au ciel là. C'est pas non création ni non monde qui crée, c'est pas non relation ni qui laisse sous taille, c'est non qu'on est bon Dieu. Yon joue à marcher au ciel là. Oh, pas non ça ou ta ouais, mais non qui laisse sous quoi, pas qui bon ou mettre pied ou mais qui laisse cap guider, c'est non chercher bon Dieu. Yon joue à marcher au ciel là. Gen un homme qui a prêché dans la rue, dans le soleil, la prêché contre la terre, pral fini, même s'il y fait envirer, il est capable de montrer au ciel là. Oh, yon couché l'hôpital, accident, il bien mal, toute famille après les, yo connaît, li pralé, mais pas grand monde qui passait, qui t'a qu'à montrer le ciel là. C'est pas non création ni non monde qui crée, c'est pas non relation ni qui laisse ou cahier, c'est non qu'on est bon Dieu, yon joue à marcher au ciel là. Oh, pas non ça ou kawe, mais non qui laisse ou quoi, pas qui bon ou mettre pied ou mais qui laisse cap guider, c'est non chercher bon Dieu. Yon joue à chercher au ciel là. Mais c'est un temps qui mauvais, yon moment pour nous calculer, qui va nous praler, le temps pas nous river. C'est pas non création ni non monde qui crée, c'est pas non relation ni qui laisse ou cahier, c'est non qu'on est bon Dieu,
qu'on m'entend bien au fond? Je prends le micro. Christ revient bien bientôt. Êtes-vous prêts? C'est la grande question. Êtes-vous prêts? Alors je vous conseille d'être prêts. Parce que son retour est plus près de nous lorsque nous l'avons. Ce matin, c'est un plaisir pour moi de parler avec vous au nom de Jésus. C'est mon premier message ici à Bethel. J'ai l'habitude de fréquenter Bethel plusieurs fois, pas souvent, mais quelques fois quand je viens ici. Mais depuis ce mois de novembre, entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, moi je viens Bethel, c'est ma troisième visite. C'est ma troisième visite. Et je peux dire que c'est une famille que je suis en train d'adopter. Moi, pas connaître si nous-mêmes nous voulons adopter. Mais moi-même, moi déjà senti moi bien. Et c'est ça qui fait la bonté de l'œuvre adventiste. C'est la famille universelle. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez dans l'église adventiste, vous vous sentez bien. Et moi, senti-moi bien depuis ces 3 sabbats que je suis ici. Frères et sœurs, tenons ferme la foi que nous avons, la foi que nous pratiquons jusqu'au retour de Jésus. Je remercie le corps pastoral de l'église de Bethel qui m'a fait la faveur de prêcher au nom de Jésus, de vous porter le message du sabbat. Et je connais depuis quelques années Pasteur Fred à Ebenezer, quand il était jeune garçon, et j'ai gardé l'amitié avec sa famille, qui éparpille un petit peu partout, au Canada, par contre, aux États-Unis, tout. Pasteur Fred, c'est un pasteur depuis sa jeunesse, il est encore jeune, qui a gagné un dynamisme pour l'évangile. Et je l'ai suivi plusieurs fois. Et lorsque tout d'un coup, il a disparu. Et demandant pour lui, j'ai appris qu'il est aux États-Unis et qu'il milite comme pasteur. Et quand je suis venu ici à la fin du mois de novembre, et ma première visite, le 31, 5, quelque chose de ce genre, au début du mois de décembre, et bien j'ai vu que c'est lui qui gère l'église de Bethel. Et depuis lors, l'amitié a repris. Donc moi, il faut me dire que je me sens bien. Premièrement, d'avoir connu Pasteur Fred, d'avoir connu quelques membres, et en plus, ça fait me sentir bien à l'aise encore Bethel, c'est que Bethel est un membre de l'église. C'est son dynamite lié, son explosion. Nous qui sommes parlé, c'est ma belle-sœur, c'est Marie-Carmel. Marie-Carmel. Alors Marie-Carmel, il faut me dire non, c'est une tradition dans les familles haïtiennes, lorsque il y a toujours un membre de la famille qui a une référence. Vous comprenez ça? Une référence, c'est-à-dire lorsque il y a un problème, c'est à lui-même pour aller. Lorsque il y a un conseil, c'est à lui-même pour aller. Mais lorsque il y a un déblosage, tout, le monde qui peut résoudre le déblosage, c'est lui-même pour checker. Mais Marie-Carmel, c'est ce type de personne. Du côté de ma femme, c'est la personne toute désignée. Mais du côté de ma famille, c'est Jean-Claude Louis Saint. Jean-Claude Louis Saint, c'est une personne de référence aussi du côté des Louis Saint. Et du côté des Antoine, Marie-Carmel, c'est l'autre référence. Donc, ça dit qu'il y a 2 gros potomites dans la famille qui ont référence lorsque nous avons des problèmes. Nous ne pouvons pas connaître Jean-Claude, mais un de ces jours, peut-être, il est capable de venir vite visiter. Eh bien, mes frères, c'était pour introduire le message du jour. Nous entamons déjà le début d'une nouvelle année. Nous sommes capables de dire ça. Nous sommes au seuil d'une nouvelle année. Et cette fin d'année, c'est le temps pour nous de faire des bilans. Il y a plein de monde qui fait bilan là, qui regrette l'année 2017 là, qui au contraire a vanté l'église et l'année 2017 là pour l'aller parce que pas bon pour eux. Mais comme ça, il y a l'autre qui a réjoui, qui est content de ça que fait, de ça que réalisé au cours de l'année ça. Mais ce matin, je ne suis pas venu pour me parler non des déceptions ou des moments de joie que nous avons passés au cours de l'année 2017 là. Mais moi, je viens de référence non booster pour nous capables d'engager nous pour l'année 2018 qui est à nos portes. Et je n'ai pas trouvé meilleur chapitre et meilleur sermon que le message
le passage que nous venons de lire dans Luc chapitre 9, que nous pourrons aller lire encore pour nous voir comment une personne, un personnage que nous dit que nous appelons loué, c'est le personnage de Jésus. Comment il a pris sa vie et comment il s'est engagé pour le salut de l'humanité. Et c'est cet engagement qu'il nous donne comme exemple ce matin, que nous pourrons essayer d'exposer, décrire comme un message de modèle, comme un personnage de référence. Lisons à nouveau Luc, chapitre 9, les versets 51 et la suite. Verset 51. Je lis pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Plusieurs fois, nous lisons ça, passage ça. Plusieurs fois, nous lisons. Mais c'est un passage qui renferme beaucoup de leçons pour nous autres qui allons commencer une nouvelle année. Si nous lisons passage ça, nous relisons encore avec soin, nous allons découvrir un pile belle bagarre là-dedans. Et c'est ça que nous allons essayer ensemble. On parle toujours d'engagement. Et ces derniers jours, ces dernières années même, nous sommes capables de dire que il y a un mouvement qui est très connu et qui a fait valer terrain. Si ça nous est cultiver la pensée positive, cultiver la pensée positive, être toujours confiant en soi, avoir toujours le courage, la détermination, l'engagement. Mais la Bible avait déjà traité de ces problèmes. La Bible, c'est ça moi dans la Bible, c'est un livre de référence et c'est en même temps un livre d'équilibre qui montrer les hommes que tout ça que a fait qu'on y a là, c'est des choses que la Bible t'a déjà dit nous pour nous faire, t'a déjà bah, nous comme référence pour nous appliquer dans la vie. Mais nous faire fi de eux, nous méfier eux, nous abandonner eux, nous quitter eux, et tandis que les païens eux-mêmes accaparer eux, apprendre eux et à monter des théories sur eux que nous-mêmes nous gagnons et que nous abandonnons. Vous remarquez que Jésus, sentant sa fin prochaine, sentant qu'il allait mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Là, on dit prend la résolution, ça veut dire qui ça? Ça veut dire s'engagea. C'est-à-dire il prit l'engagement de se rendre à Jérusalem. Et une version moins en pile, c'est la version Tob. Et comme toujours lit, il traduit passage, ça dit Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Nous, la différence entre prendre la résolution de se rendre à Jérusalem et prendre résolument le chemin de Jérusalem. C'est-à-dire, entre prendre la résolution de se rendre à Jérusalem ou prendre la résolution de faire quelque chose et prendre résolument le chemin de la réalisation, le chemin d'accomplir cette chose, c'est deux bagages différents. Parce que lorsque on dit nous Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il est déjà là, en route. C'est-à-dire que on doit prendre résolution, on doit prendre décision pour m'aller en côté, et puis m'apprendre quelques minutes encore avant que moi déplace. Et bien là, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. C'est-à-dire, dans la vie, mes amis, il faut savoir prendre la résolution. Il faut apprendre des décisions. Et c'est ça qui fait nos chrétiens. Et c'est ça qui doit faire nos créatures de Dieu. Il faut apprendre à prendre des décisions. Il y a des gens qui peuvent prendre des décisions. Il y a des gens qui peuvent prendre des décisions parce qu'ils ne peuvent pas péter, ils ne peuvent pas faire action, ils ne peuvent pas poser action. Or, pour prendre décision, il faut poser action. Et c'est effectivement, Jésus va poser une action. Immédiatement, il prend une décision pour aller à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset a dit non. Il envoya devant lui. C'est ça qui fait que décision prend, il peut aller gagner un effet bénéfique
sur l'avenir, sur où. C'est lorsqu'on prend décision et puis en même temps opposer acte, opposer action. Jésus-Christ, il faut que tu prennes décision pour aller à Jérusalem, il ne s'est pas arrêté à réfléchir, mais il envoya des messagers. Et il envoya des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains. Frères et sœurs, c'est un message universel. C'est un message universel que nous devons appliquer dans notre vie spirituelle aussi bien que dans notre vie matérielle, dans notre vie de chaque jour. Prendre des résolutions et poser des actes et poser des actions. Mais remarquez une chose, si nous suivons la lecture, lorsqu'on prend des décisions et pour poser action, les choses ne seront pas toujours faciles. Pas penser que l'année qui va commencer à la, nous prenons décision pour faire tel bagaille. Pas penser que même lorsque nous posons action, pas penser que bagaille va le faire facile. Non, la Bible nous dit que ce ne sera pas facile. Remarquez ce que le verset nous dit. Jésus envoya des messagers qui se mirent en route pour aller lui préparer un logement. Mais sur quel territoire? Sur le territoire des Samaritains. Verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Premier problème. Jésus-Christ envie d'aller à Jérusalem. Parce que objectif que l'il gagne, objectif que l'il gagne, c'est qui objectif? Aller faire face devant missionner. Sa mission était d'aller mourir, de mourir pour l'humanité. C'est faire face à la mission. Puisque le verset a dit 100 ans, sa mort prochaine. Pas vrai? 100 ans que son heure était arrivée d'être enlevée, sa mort prochaine. Il prend résolution pour aller à Jérusalem. Il posait des actions. Mais obstacle. Le premier obstacle là, c'est qu'il refusait le recevoir. Il refusait le dormir. Remarquez bien, nous tous nous connaissons très bien l'histoire conflit qui y a entre Jérusalem et Juifs. Nous connaissons ça, pas vrai? Nous connaissons très bien que Juifs et Samaritains n'ont pas fait bon ménage. C'est deux ennemis. Or voilà Jésus-Christ qui besoin à Jérusalem, l'a passé sur le territoire des Samaritains et livré dormi là tout. Samaritains, oui. À la limite, les Samaritains auraient accepté que Jésus et ses disciples passent sur leur territoire. À la limite. Mais rester dormi, non, ça c'est autre chose. Ils trouvaient que Jésus avec les disciples, ils fréquentent trop. C'est trop ça. Vous voulez passer sous territoire et puis pour dormir là, non, c'est trop. Ils refusent. Ça c'est le premier obstacle. Mais savez-vous que les obstacles ne viennent pas de l'extérieur seulement. Les obstacles viennent aussi de l'intérieur. Lorsque vous avez une décision, un objectif, et que vous voulez poser des actions pour atteindre l'objectif, Jésus n'a pas accompagné. Mais les choses ne seront pas faciles, nous te dit là. Les choses ne seront pas faciles à tous les niveaux. Et au niveau de monde qui la caillou, et au niveau de amis, et au niveau de monde qui est en dehors, la caillou tout. On va joindre des obstacles. Et c'est ce qui est dit ici. Jésus-Christ, il trouvait obstacle au niveau des Samaritains, qui étaient des gens en dehors de son secte. Alors, on ne va pas dire son secte, en dehors de son clan. Mais il va trouver tous des obstacles au niveau de ses propres disciples. Les disciples, verset 54, Jacques et Jean, voyant cela, ils voient que Jésus-Christ pas joint de logement sur le territoire des Samaritains. Qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Ça, c'est mon qui répond, mes amis. Mais qui pas connaît objectif, qui pas connaît mission Jésus-Christ, cette mission noble et grande que Jésus-Christ gagne pour l'humanité. Vous demandez Jésus-Christ, vous êtes capable de commander pour le feu du ciel descendre sur le monde pour bouler, oui? Chers et frères et sœurs, ce sont des obstacles internes. Des obstacles internes. Pas oublier, mes amis. Lorsque dans la vie de chaque jour, lorsque dans votre vie spirituelle, vous joignez de tels obstacles, ne laissez pas ces obstacles voiler votre mission, votre objectif dans la vie. Nous, dans l'église, là, nous avons des objectifs pour l'église, là.
on a rencontré des membres d'église qui après aller à l'opposé de la gestion que direction l'église là veut bailler. Ça, c'est dans toutes les églises. Pas qu'on ait rien de Bethel. Mais je sais que les problèmes d'une église sont les problèmes de toutes les églises. Sur quelques coins de terre que l'église est capable, ce sont les mêmes. Parce que les hommes sont les mêmes partout. On va joindre des gens qui sont dans l'église là, qui allaient à l'encontre de la gestion, de la direction que le corps pastoral veut donner à l'église. Mais vous allez trouver aussi des problèmes au niveau du voisinage. Mais ne laissez pas ces problèmes obstruer, cacher, voiler votre objectif, voiler vos nécessités d'avancer, votre besoin d'avancer. Et Jésus se tourna vers eux. Il les réprimanda disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Les problèmes sont des obstacles qu'il faut éviter. Ce sont des détails dont il ne faut pas tenir compte. Avancer. C'est ça Jésus-Christ le disciple. Il faut avancer. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre point. Il faut éviter les conflits. Jésus-Christ, qui ça Jésus-Christ? Est-ce qu'on monte qu'à empêcher Jésus-Christ passer sur le territoire? Il y a des gens qui sont capables d'empêcher Jésus-Christ passer. Frères et sœurs, par contre, si nous lisons la Bible bien, lorsque Jésus il fait agenda, il dresse agenda de sa vie, il dresse tout ça que le pour le faire. Et ceci, la Bible nous le dit, avant même sa naissance, avant même d'avoir épousé ce corps charnel, mortel, agenda de sa vie, de sa mission était déjà fait. Et c'est ça qu'il dit nous là, c'est ça l'invité nous fait. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur terre, il vient pour accomplir agenda d'activité ça. Et nous parlons ça un petit peu plus tard. Eh bien, Jésus-Christ, pas de monde qui était qu'à opposer là lui-même. Monsieur Sayo, pas de qu'à empêcher de traverser ce territoire-là. Il y a un fait seulement dans la Bible qui est vraiment évocateur de ça nous dit, pour montrer que Jésus-Christ, il s'est donné. Il n'y a pas de monde qui était qu'à opposer à lui-même. Par contre, si nous lisons, c'est dans Jean, je crois que c'est dans Jean, lorsque Judas et sa cohorte et ses huissiers, ils étaient venus pour arrêter Jésus. Pas vrai? Lorsque ils viennent pour arrêter Jésus, c'était l'enfer noir. Et il a demandé, mais où est Jésus? Où est Jésus? Et Jésus-Christ est avancé beaucoup de monsieur. Il dit, vous cherchez qui? Il dit, Jésus de Nazareth. Et puis Jésus dit, c'est moi. Qui ça t'est arrivé? Tout monsieur est tombé. Et c'est seulement le livre de Jean qui raconte cette histoire. C'est un bagage mystique, mais c'est un bagage qui est vraiment étonnant. Monsieur est tombé parce que Jésus-Christ seulement prononçait ce mot. C'est moi. Et alors ce même Jésus, c'est-à-dire, personne ne peut m'ôter ma vie. Ma vie, je la donne et je la reprends. Nul ne peut me l'enlever. Donc c'est pour vous montrer que Jésus-Christ était investi dans le pouvoir. C'est vrai, il était homme. Mais la Bible nous dit qu'il était, la doctrine nous dit qu'il était aussi Dieu. C'est Dieu fait homme. Et avec ce pouvoir qu'il a, sa puissance, sa croyance, sa confiance et sa décision aussi d'honorer son engagement, eh bien, Jésus-Christ avait toute la puissance du ciel avec lui. Pas de monde qui était capable d'empêcher le faire. Mais parfois, il ne faut pas garder sous compétence. Il ne faut pas garder sous richesse, sous bien qu'on gagne pour faire conflit, pour créer conflit. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné. Et il dit, monsieur, on a allé de préférence dans l'autre zone. Et puis, monsieur suivi. Frères et sœurs, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple pour nous suivre au cours de l'année 2018 qui vient. Pour ne pas chercher à créer conflit dans l'église. Il y a des conflits nous créer, c'est des conflits inutiles. Il y a des décisions qui prennent, nous discuter vainement, alors que si des bagages nous sommes capables en un clin d'œil, trouver la réponse et aller de l'avant. Dans les familles aussi, nous créons des conflits entre nous, frères, sœurs, mari, femme, pour une pécadille. Pas vrai? C'est l'histoire, on sourit qui mettait des unions entre un couple. Pas vrai? Ça dit, sourit la dit, madame a dit, sourit la fait là. Elle a dit, non, et là, le fait. Etc. Et puis ça mène un déblosage et puis conflit. Donc c'est pour des pécadilles. Donc il ne faut pas laisser au cours de l'année qui vient des choses inutiles
mettez-nous en désunion. Donc nous continuons toujours pour éclairer l'histoire. Lorsque nous engageons, nos frères et sœurs, nous avons effectivement des gens qui t'avaient appuyé nous, mais malheureusement qui ont abandonné nous. Et Jésus-Christ a rencontré ce type d'exemple, ces catégories d'engagement. Et nous avons trois types de personnes qui accompagnent Jésus-Christ, qui t'avaient accompagné Jésus-Christ et qui joignent des propos, qui joignent des obstacles et qui ont abandonné. Disciples là, ça, que vous avez gagné avec Jésus-Christ, que Jésus-Christ avait gagné avec eux. Le verset 7 nous dit, excusez-moi, c'est le verset 57. Une fois que Jésus-Christ quittait la route menant à Samarie, l'aller dans l'autre zone, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est une catégorie de personnes qui voulaient suivre Jésus-Christ, mais qui restaient sous un problème, qui restaient coincés par une situation, par une contrainte, et qui calculaient que si on suit Jésus-Christ, si on n'a pas un côté pour dormir, et si les gens suivent pas un côté pour dormir, et eux même là qui ça regarde, ils ont abandonné. Et il répondit, il dit à un autre, suis-moi. Et l'autre répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. C'est encore des gens qui cherchent des occasions pour abandonner, pour ne pas s'engager. Jésus-Christ n'est pas un homme qui était inhumain, pour être capable de dire au monde qui perdu, au monde qui gagne au monde mourir, au bien-aimé qui mourir, pour ne pas dire pour aller ensevelir ou bien enterrer. Jésus-Christ n'est pas inhumain pour être capable de refuser ça. Il y a un auteur, un commentateur qui dit que Jésus-Christ tellement connaît que monde ça, qui dit ça, il déjà connaît le pape suivre. Et c'est ça qui fait le bal réponse là. C'est ça qui fait le bal réponse là. Donc il y a des gens qui cherchent des occasions pour justifier leur manque d'engagement. Et c'est exemple ça nos jeunes. Et puis une dernière catégorie de l'autre monde encore. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord rendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc voilà trois types d'hommes, trois types d'engagements ratés, de monde qui voulait faire un bagage, mais qui a cherché, qui a passé par voie détournée, qui a cherché par des chemins pour être capable d'éviter l'engagement. Nous jeunes des mondes qui font ça. Ce n'est pas de mauvaise foi, Ils ne pas animé de mauvaises intentions, mais ils ont tout simplement manqué de conviction. Et il y a de ces chrétiens parmi nous, malheureusement. Des gens qui manquent de conviction. Il y a un terme anglais, sans doute nous connaissons. C'est lorsque, alors, excusez-moi, je ne vais pas parler anglais trop bien, mais terme ça, c'est un terme qui est très connu, borderliner. Nous comprenez le terme ça? C'est-à-dire son monde qui a joué sur les marges. D'accord? Nous connaissons le football. Alors je parle de football, le jeu qui se joue avec les pieds, pas le soccer. Laissons le terme soccer aux Américains, mais nous parlons de football, celui qui a été inventé par les Anglais. Eh bien, le football là, il y a une ligne de touche. Mais la ligne de touche ça, il y a un pile joueur qui aime jouer sous lui. Et lorsque il joue sous lui, il dribble sous lui, c'est beau à voir, ça fait applaudir. Mais en même temps, pas oublier, c'est dangereux. Ça crive moins et on fait en dehors. Donc, il y a un peu de monde qui aime jouer sous marge. Je me rappelle l'homme de l'école. Nous-mêmes tous qui étaient l'école en Haïti. Un petit cahier croisé, nous toujours écrit sur là, pour prendre nos écrits. On prend une marge. Nous pas doués à l'écrit sous marge là. Donc, pour nous faire elle aller dans le coin petit carré, ligne, et puis pour nous monter, pour lui faire la tête dans le petit carré, et puis pour nous descendre exactement pour elle l'a bien fait. Si il y a un point elle là qui quitte carré, quand la marge là, zéro, bâton. Donc c'est pour vous montrer que marge c'est pour le prophète, la marge c'est pour le professeur. Eh bien, lorsqu'on quitte ligne, bon Dieu baoua, ligne conviction,
ligne objectif ou tomber en dehors de vos objectifs. Et Satan est sur le point de jouer avec vous. Donc, il faut que nous ayons conviction pour nous porter nous vers l'avant, pour nous laguer dans la mêlée, laguer dans la bataille là. Comme dit le mot, il faut aller au front et en première ligne. C'est soldats nous y est. Laguer dans la mêlée. C'est ça, objectif, ça que demandez nous pour nous faire année 2018 là. Apprendre, chercher ça pour nous faire comme conviction, comme objectif. Et puis laguer nous dans la bataille là. Priez bon Dieu. Et Dieu va vous aider à réussir. Donc, il ne faut pas des marginaux. Il ne faut pas vraiment jouer sous ligne de touche. Non, nous ne faisons pas. Il faut nous une conviction, il faut nous des gens, des personnes convaincues, sachant ce qu'elles veulent et avancer. Certainement, nous allons tomber, certainement, nous allons faire des erreurs. Mais l'essentiel, c'est de nous relever et d'avancer. Et bien, c'est ça Jésus-Christ m'a dit nous. Frères et sœurs, moi, je souhaite que l'année ça nous comprenne ça. Une dernière phase pour terminer. Comprenez bien que tout ça que nous sommes dit là, pas capable de faire sans que nous pas gagnions le fruit de l'esprit avec nous. L'esprit de Dieu avec nous. Parce qu'il y a pile de monde qui a des compétences. Il y a pile de monde qui a fait des bagages. Il y a pile de monde qui a réalisé des choses extraordinaires. Mais ils n'ont pas avec eux le fruit de l'esprit. C'est bien que nous fassions un agenda d'activité. C'est bien. En parlant d'agenda d'activité, là où je travaille, ils exigent nous chaque lundi pour nous faire un agenda d'activité. Chaque lundi, pour nous faire un agenda d'activité de la semaine. Et puis vendredi, comité pour regarder qui sont faits. Et qui ne sont pas faits pour envoyer la semaine d'après. C'est un bon exercice. C'est des choses que nous sommes capables de faire nous-mêmes pour notre vie personnelle. Apprendre nos enfants à avoir un agenda d'activité. Pour si mon n'a pas levé comme ça, puis par contre ça l'a fait pour nos journées ni pour nos semaines. Mais lorsque ils gagnent un objectif, lorsque ils gagnent un agenda, un canevas, donc là, vous êtes capable de suivre, vous êtes capable de progression dans la vie. Et ça va l'aider aussi à grandir. Ça va l'aider aussi à prendre sa vie personnelle en main. Donc, frères et sœurs, certainement, les choses à faire, nous qu'à faire. Je m'ai levé matin, mais ça m'a fait. Je m'ai levé demain dimanche, mais ça m'a fait pour journée. Lundi, etc., mardi, etc. Sur les 24 heures de temps, il y a 8 heures de temps de travail pour me bailler blanc. Même il y a 16 heures de temps que je suis capable d'agencer vie moi pour me capable de faire d'autres choses. Pas vrai? C'est ça. Faire un agenda des 24 heures de la journée. Mais tout ne s'arrête pas à votre agenda. Vous avez des dons, vous avez des talents. Mais est-ce que vous avez le fruit spirituel? Les choses à faire, c'est déjà acquis. Mais les choses à être, ça c'est autre chose. Le don de l'esprit. Galates 5, versets 22 et 23. Lisons ensemble. Galates 5, versets 22 et 23. Pour montrer nous que ce qui est important, ce ne sont pas les choses à faire. C'est très important d'avoir des objectifs. C'est très important de dresser un agenda. Mais il faut avoir le fruit de l'esprit de Dieu avec vous, la bénédiction de Dieu avec vous, pour que vous réussissiez dans votre vie. Galates chapitre 5, versets 22 et 23 dit non. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'essence même de la vie chrétienne, le fruit de l'esprit. Le don de l'esprit, le don spirituel, alors les dons ou les talents que nous gagnons, pas exiger nous aucun sacrifice spirituel. Mais le fruit de l'esprit exige une relation avec bon Dieu. Et ces relations avec bon Dieu qui pourraient permettre de réaliser des choses dans votre vie. Ce n'est pas vos compétences, ce n'est pas vos mérites. Les dons, les talents que vous avez, souhaitez sur eux, ou pas le soit fait, soit réalisé, c'est vous-même, c'est force. Nous avons étudié ça dans la leçon. Mais lorsque vous avez le fruit de l'esprit, ça va montrer une relation avec bon Dieu. J'ai entretenu une relation avec bon Dieu. J'ai grandi avec bon Dieu. Dans sa parole. Et puis ça va permettre de réaliser à merveille ce dont vous avez besoin. Frères et sœurs, témoignons pour Dieu. Soyons des modèles pour Dieu, pour une nouvelle année ça qui commence. Et faisons en sorte que
Le 24, nous sommes quel jour? Nous sommes quelle date aujourd'hui? Le 23 décembre de l'année prochaine. Lorsque nous avons fait bilan, nous, eh bien, nous va dire, Seigneur, tu as été pour moi un père aimant. Tu as été pour moi un père réconfortant. Tu m'as donné de l'énergie pour travailler au cours de l'année 2018. J'ai réalisé des choses. Je n'ai rien comme mérite. Toute mérite vient de vous-même. Que ton Saint-Nom soit béni. C'est là ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse. À l'église pour ça? Premièrement, nous remercions Dieu pour le message qu'elle voyait pour nous par canal serviteur. Et nous voulons remercier ancien Carlo qui t'a quitté bon Dieu utiliser pour parler avec nous. Frère Carlo, à chaque fois qu'il y a une possibilité dans Orlando, porte l'église la grand ouvert pour capable venir adorer et porter des messages pour nous. Encore une fois, que bon Dieu bénisse nous. Nous voulons remercier siégeants qui étaient siégés avec nos sous-chers. Tous les siégeants. Nous disons merci. Et nous voulons remercier les musiciens qui étaient embellis le programme là, par des touches musicales. Prestime, nous disons merci pour des chants qui ont été chantés, qui étaient élevés dans nous vers bon Dieu. Et nous voulons remercier les amis visiteurs qui quittent l'activité, qui sont de nord à l'ouest, de l'est à l'ouest, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour être capable de venir adorer. Nous disons merci. Et nous attendons encore sabbat prochain si Dieu veut. Et nous voulons remercier Carla Louis-Saint qui t'a chanté et qui était capable de préparer le chemin pour papa. Nous disons merci et encore une fois, à chaque fois qu'il y a une possibilité, venir adorer à Bethel. Frères et sœurs, ange a adoré bon Dieu et nous-mêmes aussi, en tant que pécheurs, nous avons adoré bon Dieu. Et nous devons toujours prendre du temps pour capable rester connectés avec bon Dieu. Tandis que nous avons approché à la fin. Nous à la veille, fin monde ça. Et nous devons mettre nos plus près de Dieu. Afin que les cloches l'ont sonné, quelle que soit sous forme qu'elles sonnent, nous sommes capables prêts pour nous adorer. Nous avons mis fin à ce programme là. Nous avons demandé maestro 10 jours pour capable avancer. Et tandis que nous-mêmes nous mettons debout pour nous chanter au numéro 357 dans nos hymnes et louanges. Mettez-nous debout. Merci. Poursuivant notre cours avec persévérance et que rien n'ussira d'entremer notre ardeur. Déjà pareil depuis, ô sublime espérance, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Sur la route parfois est dure et sévère, c'est pourtant vaillamment fatigueur et douleur. Quand le chemin est doit passer au calvaire, regardons à Jésus, regardons à Jésus,
nous inclinons pour la bénédiction. Que l'Éternel soit remercié pour la grâce qu'il nous a faite de venir dans sa maison à Bethel pour l'adorer en esprit et en vérité. Qu'il nous renvoie de devant sa face avec sa paix, sa grâce, ses plus riches bénédictions. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus notre Sauveur. Dit l'église Chita, saluer monde qui bokoto là, dit li bon sabbat. Et si il y a un monde qui est habitué Chita bokote ou pas le matin, faire le nécessaire pour elle pour chercher comment qu'elle est. Encore une fois, moi dis non bon sabbat dans le Seigneur. N'attend nous dans fellowship pour nous capable manger ensemble et n'attend siéger au sorti et puis ensuite directeur est capable de faire sortir. Merci beaucoup encore une fois pour présence nous. Passez un bon sabbat. Que bon Dieu bénisse.